Alors, deuxième partie de ce cours, on va passer des atomes aux molécules. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une molécule? Une molécule, c'est un assemblage d'atomes. En gros, vous considérez qu'au naturel, un atome tout seul, ça n'existe pas. Il est forcément accompagné. D'accord? Impossible de trouver un atome isolé. Donc ça veut dire qu'il y en a au moins deux des atomes. Et ces atomes peuvent être différents ou identiques. Et même les combinaisons, plusieurs identiques avec plusieurs différents. D'accord? Donc voilà, en gros, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'une molécule, c'est une combinaison d'atomes. Et comme les atomes sont électriquement neutres, la molécule étant composée d'atomes, elle est aussi électriquement neutre. Électriquement neutre. Alors, à quoi ça ressemble une molécule? Grosso modo, ça ressemble à ce genre de choses. Donc ici au hasard, une molécule d'eau, une molécule de dioxyde de carbone. Donc ces atomes ne se lient pas par hasard, d'accord? Ils se lient par affinité. Il y a certains atomes qui préfèrent certains copains que d'autres. On ne peut pas lier tous les atomes ensemble. Et ils ne se lient pas de la même manière. D'ailleurs, vous voyez ici, entre l'oxygène et l'hydrogène, on a une liaison qui est assez rigide. D'accord? Alors qu'on voit que pour lier le carbone à l'oxygène, déjà il en faut deux. Et en plus, elles sont nettement plus souples. Ouf, ça se voit pas bien. Mais c'est plus souple. D'accord? Donc toutes ces liaisons, il y en a d'autres d'ailleurs, hein, il y a des triples, etc. Toutes ces liaisons ne se font pas par hasard, elles se font dans des circonstances bien précises. On ne les a pas n'importe quand, n'importe comment, de n'importe quelle manière. Mais c'est pas notre problème du jour. Donc là, on va s'attarder à l'écriture des molécules. C'est-à-dire que pour écrire le nom d'une molécule, on utilise ce qu'on appelle la formule brute. Et la formule brute, elle est composée du symbole des éléments et de la quantité. Donc exemple, l'eau, on a dit. Ça c'est l'eau. Donc vous avez le symbole des éléments ici. Donc on repère le symbole, on le recherche dans le tableau. H c'est l'hydrogène, O c'est l'oxygène. C'est-à-dire que dans ma molécule d'eau, j'ai atome d'hydrogène, atome d'oxygène. Et ensuite en indice, c'est-à-dire en bas, on a la quantité. Donc j'ai deux atomes d'hydrogène, et quand il n'y a rien écrit, un atome d'oxygène. Et tout ça, ça forme ma molécule d'eau. Pareil pour notre deuxième exemple. Donc le dioxyde de carbone. Donc lui est composé d'un atome de carbone, il n'y a rien, pas de petit chiffre derrière, et de deux atomes d'oxygène. D'accord? Donc le 2, il correspond toujours à l'élément qui est derrière lui, pas devant, hein, derrière. Troisième partie, on arrive au bout de la chaîne. Donc les atomes, quantité la plus petite, regroupement d'atomes, j'obtiens des molécules. Et là maintenant on va passer à ce qu'on appelle les ions.
Qu'est-ce que c'est un ion? On fait la liaison, hein. Un ion, des ions. Et ça s'écrit ion. C'est un atome ou une molécule, peu importe, ça peut être l'un ou l'autre, qui a perdu un électron. Donc quand j'écris E-, c'est électron. Qui a perdu un électron, ou bien, sachant qu'elle peut en perdre, elle peut aussi en gagner. Donc ça veut dire que dans le cas de la perte d'un électron, on se retrouve avec des électrons en moins. Du coup, on n'a plus le même nombre de protons-électrons. Il y a beaucoup plus de protons. Comme les protons sont chargés plus, ça donnera un ion positif. Donc, c'est ce qu'on appelle un cation. Les cations sont chargés positivement. De la même manière, si j'ai gagné un électron ou des électrons, je me retrouve avec des électrons en plus, donc plus d'électrons que de protons. Dans ce cas-là, mon ion est chargé négativement. Et c'est ce qu'on appelle un anion. Donc si j'ai perdu 2 électrons, je me retrouve avec 2 charges plus. Si j'ai gagné, je sais pas moi, 5 électrons, je me retrouve avec 5 charges moins. D'accord? Ça se compte comme ça. Et au niveau de l'écriture, eh ben, ça reste le même principe que pour les molécules et les atomes, c'est-à-dire qu'on va utiliser les symboles, on va toujours utiliser les quantités en indice pour les molécules, mais on va rajouter la charge. Donc la charge, elle se met en exposant. Par exemple, vous avez l'ion fer 2+. Vous avez l'ion fer 3+. Un plus complexe, vous avez l'ion SO4 2-. Donc l'élément, la charge, parce qu'en l'occurrence c'est un atome. Ici on a une molécule, un atome de soufre, 4 atomes d'oxygène, 2 charges moins. D'accord? Donc tout comme on a vu que les liaisons ne faisaient pas au hasard, la perte ou le gain d'électrons ne se fait pas au hasard non plus. Donc là je vous ai présenté le fer 2+, donc qui a perdu 2 électrons. Il existe le fer 3+, qui a perdu 3 électrons. Est-ce que le fer plus tout court il existe? Peut-être, mais c'est pas forcément celui qui va plaire le plus à la nature. D'accord? Est-ce que le 4+, il existe? Peut-être aussi. Mais de la même manière, ça va pas être celui que la nature elle va choisir. La nature elle est choisie pour des raisons de stabilité. Donc si il a besoin d'en perdre 2 pour être pépère, ben, il va en perdre 2. D'accord? Elle va pas s'embêter à en perdre 1 et que ça donne un ion bizarre. Non, la nature elle sait ce qu'elle fait. Elle fait au mieux. D'accord?